Voilà, bonjour chers internautes, bonjour à tous ceux qui nous suivent. Aujourd'hui, nous allons parler de ce qu'on appelle le plan dans le sens de changer le rythme de l'enfant dans le bon sens. Bon, vous savez que en général, je parle sur les enfants. Je parle d'aider les enfants dans le sens de les reconduire dans le droit chemin quand ils débordent ou bien quand ils mènent une voie anormale. Je l'ai répété, je l'ai réitéré à plusieurs reprises dans mes vidéos. C'est-à-dire, à chaque fois, observer les enfants et en même temps, essayer de leur faire des consultations, des voyances, même en dehors de leur présence, juste pour les canaliser, pour savoir les orienter dans le bon sens. En un certain moment dans la vie, vous savez que certains enfants sont gangrénés par des mal intentionnés ou bien par des mal éduqués ou bien par parfois des enfants qui sont déjà perdus. Et ceci parfois gangrène nos enfants et que parfois c'est difficile de savoir, de trouver et d'avoir bien sûr des solutions par rapport à ça. C'est pourquoi je vous dis que la consultation et le travail de lavage, le travail mystique, le travail de lavage surtout de l'étoile de l'enfant qui permet à l'enfant d'aller plus vite, d'aller dans le bon sens est très important. Parce que l'enfant qui est jeune, il doit être aidé par ce qu'on appelle un contrôle, un suivi. Un suivi dans le sens de le laver par des écrits, de l'aider à avoir des amulettes autour de lui. Parce que tout simplement, l'éducation, l'école seulement et la maison parfois ne suffisent pas. Il faut accompagner l'instruction et l'éducation par ce qu'on appelle la prière. Parce qu'en général, vous voyez, il y a des enfants qui sont très dynamiques, très intelligents, très doués. Même parfois, leur intelligence, leur chaleur peuvent les mener dans le mauvais chemin aussi. Quand l'enfant est très intelligent, quand l'enfant a ce qu'on appelle le sixième sens, quand l'enfant a une étoile forte, tout cela parfois gangrène des débordements. Et si tu n'as pas fait la voyance, si tu n'as pas regardé de quel type d'avenir il a, tu risques de le perdre. Donc nous, en tant que responsables, je vous le répète, qu'il faut canaliser les enfants, qu'il faut les aider à faire de bonnes prières sur eux. Bon, il y a une anecdote qui m'a été racontée par un ami qui disait que durant sa jeunesse, il a rencontré un ami sénégalais qui était très dynamique, doué, intelligent, mais très vaillou en même temps. Il était très vaillou, il était intelligent, doué, mais il ne se contrôlait pas.
Mais en un certain moment, comme il faisait beaucoup de bêtises, malgré son intelligence, à l'école, dans le quartier, partout, ses parents avaient eu peur et l'ont emmené, je ne sais pas si c'est à Touba ou bien à Tivaouane ou bien quelque part dans une maison ou bien ville religieuse où il a rencontré des prières fortes. Mais il me dit que cet enfant-là, par la suite, il était devenu non seulement intelligent et doué, mais très calme, très posé et plus intelligent qu'avant. C'est-à-dire celui qui réfléchit sur les dangers, celui qui réfléchit à ce qui peut l'attendre dans certaines choses, ainsi de suite. Et l'enfant, à la fin, quand ils sont devenus grands, il était devenu un cadre spécial. Il avait coiffé tous ses camarades d'âge. Et tout au début de son enfance, tout le monde avait peur de son avenir parce qu'il débordait trop, il débordait. Il était incontrôlable, cet enfant-là. Et ma foi, il m'a dit, Thierno, après l'anecdote, il m'a dit, qu'est-ce que vous en pensez? Je lui dis que c'est ce que je répète tous les jours. Parce que, dites-vous bien que si on ne contrôle pas les enfants, arrivé à un certain âge, qu'est-ce qui va se passer? Arrivé à un certain âge, l'enfant risque de faire une bêtise. Parce que pour la plupart, ce sont les djinns qui l'accompagnent, qui le poussent. Et les djinns, en général, sont des barbelés de Satan, des barbelés des mécréants djinns qui sont là. Et si toutefois tu n'agis pas par rapport à ça, pour contrer, nos enfants peuvent déborder et passer dans le mauvais chemin. C'était ça. Donc chez nous, on l'appelle dot, c'est-à-dire un plomb qui permet non seulement de calmer l'enfant, mais de le canaliser et qu'il poursuit son chemin dans la paix, dans, bien sûr, la bonne voie pour arriver à bout. Par exemple, pour avoir une bonne finition de vie. Donc, c'est très important. À chaque fois, ce que je dis, c'est ça. Donc, l'intelligence, l'éducation, la formation, tout ça doit être accompagné par la prière. La prière, c'est ce qui fait la vie sur terre. Donc, c'était ça mon message aujourd'hui. Demain, Inch'Allah, je reviendrai sur un autre thème, parlant toujours autour de nous, à tout ce qui nous avance, ce qui nous aide, ce qui permet à nos sociétés d'avoir de bonnes personnes, d'avoir bien sûr de bons responsables, des gens vertueux et une société bien sûr d'avenir. Donc c'était ça mon sujet et d'après tout cela, nous allons prier pour nos morts, prier pour nos malades et ensuite prier pour nos innocents qui sont dans les prisons et dire paix dans le monde, paix au Sénégal et paix partout en Afrique. Donc, Inch'Allah, demain, on revient sur un autre sujet, Inch'Allah, s'il plaît.